avant de venir à ce programme, je le disais Cédric, tu vas nous présenter ta nouvelle rubrique sur la CAN. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps ce que c'est que la CAN? Alors la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que sur le continent africain, à peu près tout le monde connaît. C'est d'ailleurs aussi un événement, globalement, pour le monde du football en général, c'est un événement très important du calendrier sportif. Alors, il y a eu quelques incertitudes autour de l'organisation et de la tenue de cette édition avec la propagation du virus Ebola. Ouais, d'ailleurs, Victoire nous en a parlé hier dans la rubrique sport. En disant que voilà, le Maroc n'était pas certain de maintenir. C'est le 17 janvier, je crois, initialement. Voilà. Alors, le début de la compétition, c'est le 17 janvier. Le Maroc a fait une demande de report de la compétition. La CAF, qui est donc la Confédération africaine de football, qui organise cet événement, a tout de suite réagi en disant non, on maintient donc cette édition qui commencera le 17. Donc, entre hier et aujourd'hui, donc là, c'est bon, ils ont confirmé que ça a été un petit peu plus tôt même que ça. Ça a été très rapidement. Je crois que c'était samedi dernier que le Maroc a fait sa demande de report et la CAF, donc qui organise cet événement, a tout de suite réagi. Voilà, donc moi je vais avoir le plaisir de venir ici chaque semaine pour vous donner quelques infos sur la CAN, son histoire, son palmarès, ses grands joueurs, ses entraîneurs. Bref, voilà, l'idée c'est de vous faire un peu mieux connaître cette compétition. Tu commences avec quoi aujourd'hui justement? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour cette toute première, j'ai voulu démarrer assez simplement et d'abord avec un chiffre donc qu'on va voir tout de suite ensemble. Ce chiffre, c'est le chiffre 30. Alors pourquoi 30? Voilà, on voit derrière. Pourquoi 30? Une idée, Serge? Je ne dirais pas, ouais, allez-y. Vous savez? Non, vous savez pas, une petite idée? Je pas tout à fait. Ça fait 30 ans que ça existe, non? Ça fait pas 30 ans exactement, c'est la 30e édition. Voilà. Ah, 30e édition, oui. 30e édition. C'est bien, on donne le point quand même. On donne le point? Ouais, vous êtes gentil. On est gentil sans barrage. Mais oui, on est comme ça. Voilà, donc vous l'avez compris, 30e édition pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui va donc se dérouler au Maroc. Ça se passe donc tous les 2 ans, à chaque fois les années impaires, histoire que ça ne fasse pas interférence évidemment avec la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est calculé quoi, ça. C'est calculé, oui, c'est prévu. C'est pour permettre à tous ces pays africains qui se qualifient généralement pour la Coupe du Monde, évidemment, de pouvoir la jouer et de ne pas être bloqués par la Coupe d'Afrique des Nations. C'est logique. Tu as un autre chiffre, je crois, à nous faire découvrir? Oui, voilà, deuxième chiffre tout de suite. Après le 30, on va en voir donc un second tout de suite. Voilà, c'est le 16. Alors pourquoi voilà, 16? Alors, continuons dans le petit quiz. Adjé, tu as une idée? 16. Pourquoi? Serge? Le 16, il y a 16 équipes. Il y a 16 équipes. Ah oui, voilà. 16 équipes nationales africaines qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Alors, parmi ces 16 équipes, il y aura évidemment le Maroc, puisque c'est le pays organisateur. Qualifié d'office. Hein. Qualifié d'office, voilà, c'est un petit peu le principe pour toutes les compétitions internationales. Le pays qui organise. Quand même. Le Maroc? Ouais. Bon, ils sont pas mal, le Maroc. Ouais. C'est une grande nation de football. Hein. Bon, moi, je ne m'y connais pas, hein, vous le savez. Hein. Même si les Lions ces dernières années aussi. Les Lions de l'Atlas. Les Lions du Cameroun, j'espère. Ouais. Le Cameroun, ils sont dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire dans la phase éliminatoire, parce qu'on a compris qu'il y avait le Maroc, donc qui a été qualifié d'office, et puis il reste 15 places forcément pour faire les 16, et donc ça, c'est en train de se disputer en ce moment. Voilà. C'est le principe des éliminatoires. Premier du groupe, normalement, si ça ne s'aborde pas, enfin, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Oui. Moi, je pense qu'il y a une injustice là. En général, le pays détenteur de la Coupe devait quand même être qualifié d'office, non? Ah bah justement on y viendra tout à l'heure peut-être. Bon, alors, non seulement c'est pas le cas, et en plus le pays qui est tenant du titre, on va le voir tout de suite donc avec une troisième image, voilà, c'est le drapeau d'un pays que vous allez reconnaître forcément tout de suite, qui va apparaître derrière nous. Voilà, c'est le drapeau du Nigeria, tu le disais à l'instant, Adjé. Voilà, c'est pas comme ça, voilà, c'est pas le pays tenant du titre qui se qualifie automatiquement. Voilà, le Nigeria est obligé de passer par cette phase éliminatoire dont on parle depuis tout à l'heure, et non seulement ils sont obligés d'y passer, mais c'est compliqué pour eux. Parce qu'ils sont sur un point pris en 3 matchs, donc c'est un peu compliqué pour l'équipe tenant du titre. D'ailleurs, on peut peut-être, Fanny, proposer aux téléspectateurs de Vox Africa de désigner sur Internet, les réseaux sociaux. Vos pronostics, voilà, vos favoris peut-être, votre favori. Pour Serge, j'ai une petite idée, je crois. Pour Adjé aussi. Le Cameroun. Le Cameroun. Bon. Pour Adjé. C'est qui ton favori? Est-ce qu'on se pose vraiment la question? Non, je souhaite une belle fête à toutes les équipes, même si mon cœur recommande que la Côte d'Ivoire, avec toutes les stars que vous connaissez. Exactement. Bon, on espère qu'elle aura lieu cette CAN, parce qu'on précise juste qu'il y a une réunion qui doit avoir lieu donc le 2 novembre. La CAF a dit oui, on maintient, mais il y a quand même une réunion pour parler de la situation donc autour de la propagation du virus Ebola au Maroc.